Alors, on va voir ici la longueur d'une bissectrice. Ici, vous avez D, le pied de la bissectrice issue de A, c'est une bissectrice intérieure. Donc ici, vous avez deux angles égaux et vous voulez la longueur AD. Donc une formule qui donne cette longueur. Alors, je vous rappelle, par convention, la longueur du segment BC, je la note petit a. La longueur du segment opposé à C, ici c'est petit c, ici c'est petit b. Bon, ce sont des conventions bien commodes. Bien, alors on a déjà fait ça dans une autre vidéo avec le barycentre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va démontrer que D est un barycentre des points B et C. Alors ça a déjà été fait, mais je vais le refaire en utilisant ici la formule des sinus. Alors on a vu également dans une autre vidéo le théorème de la médiane qui permet de calculer la longueur de la médiane, issue d'un sommet. Donc là, c'est la longueur d'une bissectrice. Alors, commençons par la formule des sinus. Je vous invite de faire une pause et de faire la formule des sinus dans le triangle ABD et la formule des sinus dans le triangle ADC. Donc, ça donne dans le triangle ABD, ça fait AB. Après, on mettra d'autres lettres. On remplacera AB par petit c. Donc, ça fait AB sur sinus ici alpha 2 égale AD sur sinus B chapeau égale BD sur sinus alpha. Et je fais la même chose avec ADC. Donc si je fais avec ADC, ça fait AC sur sinus alpha 1 égale AD sur sinus C chapeau égale, donc il reste DC sur sinus alpha. Bon, alors ça c'est une première chose. Alors regardez le lien entre alpha 1 et alpha 2. On sait que alpha 2 c'est donc pi moins alpha 1, pi moins alpha 1. Et dans ce cas-là, on sait que les sinus ici sont égaux. Le sinus de pi moins alpha 1, c'est sinus alpha 1. Ça a déjà été vu. Donc ce sinus-là et celui-ci sont égaux. Donc ce que je vais faire ça divisé par ça. Donc ça divisé par ça, ça fait AB sur AC, puisque ici les sinus sont égaux, égale ça divisé par ça, égale ça divisé par ça. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire ça divisé par ça. Donc ça fait ici BD sur DC. Et si je fais ça divisé par ça, on peut l'écrire, ça fait sinus C sur sinus B chapeau. Bon. Donc en faisant le quotient comme ça, membre à membre. Alors c'est ça qui va être utilisé, puisque ici AB, donc ça fait BD sur DC, est égal, alors AB, on a dit par convention c'était petit c, et AC, par convention, c'est petit b. Donc on obtient cette égalité. Bon. Donc à partir de cette égalité, on veut en déduire que D est un barycentre des points B et C. Alors comment on fait? On sait que le point D est à l'intérieur du segment BC, donc ça veut dire que le vecteur BD, c'est K fois le vecteur D. Alors je vais prendre DC, DC. DC, c'est K fois le vecteur DB. Ça, c'est la traduction de la collinéarité. Alors, mais DC et DB sont collinéaires de sens contraire, puisque D est un point sur le segment BC. Ici, c'est bien la bissectrice intérieure. Donc K est négatif. Alors comment on fait pour avoir la valeur de K? Eh bien, on prend les normes. Si je prends les normes, j'ai DC, c'est la valeur absolue de K fois DB. Donc, la valeur absolue de K, c'est DC. Donc, je le marque ici, K, c'est la valeur absolue de K, c'est DC sur DB. Mais comme K est négatif, c'est-à-dire que K, c'est moins ça. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est que
Donc c'est que DC, donc j'ai dit que K c'était moins ça, donc c'est moins DC sur DB fois ce vecteur-là. Mais DC sur DB, vous voyez, c'est marqué ici, DC sur DB, c'est pareil que B sur C. Donc ici, ça fait moins B sur C. Alors donc ce que je peux faire, c'est tout multiplier par C, ici. Et ensuite, je peux transposer. Donc on a C fois le vecteur DC plus B fois le vecteur DB égale le vecteur nul. Vous reconnaissez la définition du barycentre. Donc D, c'est le barycentre de quel système? C petit c, B petit b. Bon, ça on l'avait déjà fait, donc D, je vais le marquer. Voilà, on l'obtient comme barycentre. Donc ensuite, que vais-je faire? Eh bien, je vais faire la formule de réduction avec ce barycentre. Je vais faire B fois le vecteur AB plus C fois le vecteur AC. Alors rappelez-vous la formule de réduction. La formule de réduction, en prenant le barycentre justement du système B, B, C et C, qui est justement le point D, eh bien ça fait B plus C fois le vecteur AD. Ça c'est formule de réduction avec un barycentre. Ici, ce barycentre-là. Bon, alors je vais faire un peu de ménage. Et cette égalité vectorielle, ce que je vais en faire le carré scalaire. Je vais faire le carré scalaire de ça et le carré scalaire de ça. Et on sait que le carré scalaire, ça correspond à faire le carré d'une norme. Donc j'ai cette égalité vectorielle et je vais prendre le carré scalaire. Vecteur égaux, carré scalaire égaux. Donc comment on fait le carré? Alors j'ai commencé par celui-ci, puis après je vais faire celui-ci. Alors comment on fait le carré scalaire? Donc c'est ce vecteur scalaire lui-même. Et on utilise la linéarité. Donc ça va faire B carré, le carré scalaire de AB. Il va y avoir C carré, le carré scalaire de AC. Il va y avoir donc ici 2 BC fois AB scalaire AC. Bien, AB scalaire AC. Évidemment, AB scalaire AC, on va pouvoir l'exprimer avec le cosinus ici de l'angle A chapeau. C'est ce que je vais faire après. Donc ici, ça donne B carré. Alors AB, on sait que c'est par définition C carré, donc ça fait B carré C carré, plus C carré AC, c'est B carré, plus 2BC. Et AB scalaire AC, c'est AB, c'est-à-dire C, fois B, donc C, fois B, cosinus A chapeau, expression du produit scalaire. Donc ce qui donne en fait, on voit bien, ça fait 2B carré C carré, plus 2B carré C carré, cosinus A chapeau. Ça, c'était pour ce carré scalaire. Et donc c'est égal à ce carré scalaire. Le carré scalaire, donc ça fait B plus C au carré. Et ici, le carré scalaire de AD, c'est-à-dire AD carré. Donc on obtient que ceci, c'est égal à ceci. Alors vous voyez, on a AD. Il suffira donc d'isoler AD carré, donc d'obtenir AD. Alors voilà ce que l'on a obtenu. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre 2B carré C carré en facteur, 2B carré C carré, facteur de 1 plus cosinus A chapeau. Alors ça, on va le transformer en utilisant l'angle A sur 2. Bon, alors il faut vous rappeler les formules de duplication. Si je fais cosinus 2x, c'est 2 cosinus carré x moins 1. Donc ce qui va jouer le rôle ici de x, ça va être 2x, ça va être a. Donc ici je vais mettre a. Et si je mets a ici, x c'est donc a sur 2. Ça c'est l'astuce. Et si je transpose le moins 1 ici, ça fait ici plus 1. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc en fait, ça, c'est pareil que 2 cosinus carré de
A chapeau sur 2. Donc je vous rappelle que A chapeau sur 2, en fait, c'est l'angle alpha, hein, qui est ici. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et j'obtiens donc ça. Bon. Alors comment on fait maintenant pour avoir AD? Bah, déjà, on va exprimer AD carré. Bah, AD carré, c'est donc tout ça, 4 B carré, C carré, cosinus carré A chapeau sur 2, divisé par B plus C au carré. Et on va prendre la racine carrée. Donc si on prend la racine carrée, bah ici je vais avoir 2BC, ici je vais avoir B plus C. Mais là, j'ai la racine carrée d'un cosinus carré. Donc on a envie de dire, racine carrée de cosinus carré, eh ben, c'est cosinus A sur 2. Donc, bah, mais il faut faire attention. Hein. Si je prends racine carrée de x carré, donc ici x qui joue le rôle de x, c'est cosinus A chapeau sur 2, eh bien c'est la valeur absolue de x. Alors ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que ici A, c'est cet angle-là. Hein. A peut être obtus. Et si je vous rappelle que le cosinus d'un nombre obtus est négatif. Mais ici, A sur 2, c'est la moitié. C'est la moitié de A. Donc que A soit aigu ou obtus, la moitié, c'est un angle aigu. Donc cet angle A chapeau sur 2, il est aigu. Et comme il est aigu, le cosinus, il est positif. Donc la racine carrée, ici, de cosinus carré A sur 2, c'est cosinus A sur 2. Parce que c'est positif, il faut faire attention. Donc ici, on obtient que AD eh bien, est égal, donc je vais l'écrire. Voilà ce qu'on obtient donc pour la longueur de AD. Alors c'est une formule qu'on a obtenue donc, en utilisant du barycentre. Alors la formule sinus au départ, ça a permis de démontrer que D c'était un barycentre. Ensuite formule de réduction pour un barycentre, puis après un carré scalaire. Et donc on a fait des carrés scalaires et on a également utilisé la définition du produit scalaire AB par AC. Et à un moment donné, on a quand même fait attention au fait que le cosinus ici de alpha est bien positif, parce que alpha est aigu. Donc c'est un exercice intéressant qui donne en plus une formule, une autre relation métrique dans un triangle.